Ah, maman, j'étais déjà conseillée. Je suis fatiguée de parler, mais je vais quand même, peut-être pas totalement me répéter, mais peut-être compléter. Bon, moi, ce que je pense aussi, c'est très bien. Tu as été motivé de partir, OK? Je vais commencer par quel point? Tu as été motivé de partir, te battre. C'est ça même qu'on recommande. Mais dans la vie, il faut être réaliste. Hein? C'est vrai qu'on vient des bonnes familles. Moi, personnellement, j'ai toujours habité dans des très beaux appartements. Mais je me suis toujours battue comme une malade pour les payer. Surtout quand j'étais jeune fille là. En tout cas, moi, chez nous, c'était très bien. Donc, je ne peux pas vivre dans des mauvaises conditions. Donc, je peux comprendre ton choix de l'appartement. Le minimum pour toi, c'était qu'il y ait une douche et une toilette intérieure. Maintenant, dans la vie, ici, il faut être conséquent. De là où on vit. Tu vois, comme on est en Europe aujourd'hui. Moi, si aujourd'hui on me chasse, je n'ai pas de bébé, je n'ai pas 3 enfants. Donc, je ne peux pas compter sur la CAF. Donc, je suis conséquente qu'avec un enfant, Alexandre là, on ne va rien me payer, des miettes. Si je décide de divorcer aujourd'hui, je ne peux pas compter sur l'État en tant que femme seule avec un enfant. Parce que pour avoir quand même un bon soutien, il faut avoir même 3 enfants. Sinon, je serai extrêmement pauvre. Et puis, on ne va peut-être même pas me loger. Je vais faire les foyers et tout ça et tout ça. Donc, je suis prévoyante, conséquente par rapport au pays où je vis. D'où j'ai fait une formation. Je sais que j'ai mon travail dans les mains. Même si ça gâte, j'irai travailler. Et je ne vais pas choisir le boulot. Si c'est ménage à domicile, je vais faire. Si c'est laver les vitres, si c'est faire comment, je vais travailler. Parce que je sais que l'État, même s'il veut m'aider, par rapport aux cases que moi je remplis, je ne peux pas être une femme seule à la maison à l'aise. Je n'ai pas 3 enfants. Ce n'est pas possible. Donc, je suis conséquente par rapport au pays où je vis. Et si ça chauffe sur ma tête, je vais faire comment? Donc, toi aussi, tu dois être conséquente au pays dans lequel tu vis. Tu vis au Congo. Moi-même, je suis surprise qu'on te paye tous les mois. C'est un bon ministère. Je suis très surprise que tous les mois, vraiment, quelqu'un peut vivre au Congo en fonction du salaire mensuel. Donc, tu vis le jour au jour, le jour les jours, par rapport au salaire qu'on va te payer par l'État congolais. Si il y a seulement un trouble à Kinshasa, tu n'auras pas de salaire. Qu'est-ce que tu vas payer? Tu dois vivre en fonction de là où tu habites. Le Congo, ce n'est pas un pays où tu peux aller au travail. Tu vis par rapport au salaire de ces mois. Tu dois avoir même 5 mois de salaire d'avance d'économie. Parce qu'on ne sait jamais. Ces pays-là, ça tourne comme ça retourne. Même s'il y a la guerre aujourd'hui à Kinshasa, on tire les balles. La femme, là, en Europe, elle va tendre son argent. Elle va te chasser de son logement. Parce qu'elle, elle a besoin de son argent. Toi, tu n'as pas un bailleur où tu vas aller, papa, et comme mon père, c'est son locataire, il faisait bien, il mange même la semoule de maman, vraiment, il commence à expliquer tous les problèmes. On dit, pas seulement habiter. Quand tu auras l'argent, tu viendras. Toi, tu n'as pas un bailleur qui te voit physiquement, qui peut te comprendre. Tu n'as pas un bailleur qui est dans ton système. Tu as un bailleur qui a peut-être la dette en Europe, qui n'a même pas envie de rigoler avec toi, même pas un peu. Donc, tu dois être conséquente des actes que tu poses. Tu ne peux pas prendre toutes tes économies, aller payer l'université de l'enfant en te disant maintenant que vous allez vivre comment? Parce que tu as quand même payé pour ton enfant. Donc, tu as vidé ta poche parce que tu tiens, tu sais que ton enfant étudie. Mais il faut avoir des priorités. C'est pour ça que je t'ai demandé. Pourquoi tu n'as pas de copains? Parce que tu pries. Tu m'as dit parce que plus les années passent, plus on te drague moins aussi. Mais la photo de profil, tu es jolie. Je ne sais pas si c'est Snap, si c'est vieux, si c'est comment. Mais tu as 46 ans, même la dernière fois que je t'avais vu, tu étais quand même bien une fille normale. Tu as grandi dans le combat. Tu as vu ce que le combat a fait de ta mère. Elle a détruit sa vie. Aujourd'hui, nous tous nous sommes éclairés. On peut comprendre que ces gens-là, ce sont des manipulateurs, des menteurs. Tu as vu l'argent de ta maman? C'est devenu le boutin de Aska. Et Aska et Kevin. Elle a pris Kevin, elle a épousé Kevin, elle a façonné Kevin. L'argent de vos parents. Et jusqu'aujourd'hui, toi, tu vis en fonction de ça. Je t'ai même demandé, tu as suivi la vidéo d'hier. Tu as entendu ce que Paul Mukendi a dit. Il a dit que la polygamie, ce n'est pas interdit dans la Bible. La monogamie, c'était pour les évêques. Donc, les pasteurs congolais, ils connaissent ça, mais ils mentent aux gens. C'est un pasteur qui disait ça, même c'est un pasteur. Les pasteurs, ils connaissent la Bible. Ils connaissent les mensonges qu'ils nous racontent. Donc, toi, tu vis dans un Congo, dans un pays où tu n'as même pas un chéri qui peut te donner 10 dollars. La fille là a augmenté les loyers de 10 dollars, ça t'a donné la folie. Tu vas aller lui porter plainte. Donc, toi, tu peux habiter à Kinshasa. Depuis que tu avais mis ton enfant à 22 ans, jusqu'à 46 ans, tu n'as même pas un dragueur qui peut te donner même 10 dollars. Le Congo, on nous a acheté des voitures, on nous a installé, on nous a payé les billets, on nous a donné l'argent. C'est le même Congo ou c'est quel Congo? C'est quelle beauté même que nous, on avait pour qu'on fasse ça pour nous? C'est ce que moi, je me demande. C'est dans quel Congo que toi, tu habites? Ou vraiment, 10 dollars t'a donné l'attention. Tu as fait sortir tout le droit que tu as étudié pour aller porter plainte à la fille là. Bon, comme toi, tu es une fille honnête, on va aller dans la façon honnête. Donc, toi, tu trouves honnête de mettre la bailleresse dans la merde. Excuse-moi le terme. Non, pour toi, c'est honnête d'habiter dans sa maison gratuitement parce que tu m'as dit, oh non, elle a un préavis à me donner. Mais un préavis, c'est payant. Un préavis, on paye.
La garantie, le contrat que tu as signé avec elle, c'est pour qu'elle te rende ton argent après état des lieux de sa maison. Il faut lire le contrat, tu es juriste. Tu ne peux pas signer un contrat avec quelqu'un. Après, tu vas lui expliquer que non, au Congo, ce n'est pas comme ça. Ah non. Toi et elle, vous vivez sur base de ces contrats-là. Donc, si c'est pour plaire au même Dieu-là, que toi, à qui toi, tu veux plaire, cochonner cette fille-là, c'est déjà un gros péché. Parce qu'elle sera en Europe, elle sera en train de pleurer son argent, en train de pleurer son investissement, en train de payer les dettes qu'elle n'a pas consommées. Tu vas lui perdre des mois, des gains d'argent. C'est un gros péché aussi si tu ne sais pas. Devant le Dieu qu'on sert, c'est la même chose que d'aller demander l'argent à un homme marié. En un mot, c'est ce que je vais te dire. Moi, je ne suis pas hypocrite, c'est ce que je t'ai dit au téléphone. En un mot, c'est ce que je vais te dire. Parce que moi, je ne vois pas. Pourquoi toi, tu as une maison? Yaya, même les bouillons, tu tapes à personne. Personne ne vient manger même la viande chez toi. Même le poisson. Pourquoi tu veux bien t'installer si tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'argent? Reste chez vous, vous partagez 250 avec ta mère. Quand tu sors aussi avec un but. Tu n'es pas sorti pour aller au travail, rentrer chez toi, dormir. Et puis tu me dis, ah, plus le temps passe, plus le mari ne se voit pas. Bon, dis-moi, le mari, tu vas les trouver où? Dans le taxi quand tu rentres, ou tu vas les trouver où tu n'as pas de milieu? L'église, tu n'es pas. Toi aussi, tu pries à la maison comme nous tous. Tu n'as pas de fréquentation, tu n'as pas de musique, tu n'as pas d'amis. Yaya, le mari, tu vas les trouver où? Même un dragueur, papa dragueur. Nous tous, on connaissait les dragueurs. Même beau malheur. Quelqu'un seulement qui te dérange, qui t'énerve, qui te suit seulement, c'est les jours que tu t'ennuies. Viens, tiens, où tu pars, tu t'assois, tu bois même une bière parce que tu n'as rien à faire. Il t'ennuie avec ses conversations, tu les regardes seulement comme ça. Toi-même, ça là, tu n'as pas. À Kinshasa, il y a des maris de tous levels, de tous niveaux. Une femme de 46 ans ne peut pas manquer de relations. Je ne t'ai pas dit qu'elle va te prostituer, mais ce n'est pas normal que toi, tu n'aies pas de relations. Tu travailles dans un ministère où on vous paye. Tu as des chefs, tu as des collègues plus riches. Toi, tu n'as même pas de collègues qui vous partez, vous asseoir là-bas à Matongué après le travail, vous posez même des faux papas là qui t'aident. Donc, toi, il y a les dieux là que vous priez. C'est le même Dieu que nous, on a prié, nous a bénis. Ou c'est quel Dieu? Avec qui vous avez trop de jugements comme ça? Tu es trop renfermé. Moi, je te dis, dans ma vie, je n'ai jamais demandé l'argent à une fille. C'est les hommes qui aident les femmes, détrompe-toi. Dans le monde entier, si tu es dans la galère, les gens qui vont t'aider, c'est les garçons. Que ce soit à déménager, que ce soit à monter les meubles, c'est les garçons qui nous aident. Détrompe-toi. Tu ne peux pas être une femme seule. Toi, tu connais que les filles parce que tu vas aller au ciel. Donc, nous, on ira en enfer. Pourquoi nous sommes mariés après les parcours de vie qu'on a eu? Si Dieu ne nous aimait pas, Dieu, son travail, c'est nous condamner. Tu vois la religion africaine, tu te condamnes tellement que tu as très peur même de t'insérer dans la société parce que tout est condamnation, tout est péché. Toi, tu n'as même pas un vieux du quartier qui vient en Gaï. Hein? Vieux, tu n'as même personne à qui tu peux taper des matolos. Personne. À Kinshasa. Et toi, tu travailles dans un ministère. Tu travailles en ville depuis des années. Tu rencontres des cadres, des gens là-bas de vos sociétés. Tu n'as personne. Parce que tu pries. Yaya, partez au ciel, laissez-nous. Non, il faut aller au ciel, vous nous laissez. Ce n'est pas possible, quelqu'un ne vit pas comme ça. Et je sais que ça, je t'avais dit quand tu étais chez vous encore là-bas. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu n'es pas sainte. Et Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu t'a donné la vie pour la vivre. Il a dit, il sonde nos cœurs. Il n'est pas là pour nous pourchasser, nous chasser. Donc, Dieu, tout ce qu'il a fait sur la terre là, lui, son travail, il est derrière toi avec l'arme, comme ça, il est en train de te contrôler. Tu crois que la vie que tu vis là, même Dieu est content de toi. Il t'a donné l'intelligence. Tu as quand même fini en droit. Tu n'es pas bête. Donc, toute l'intelligence là, c'est pour aller travailler pour 250 $. Je t'ai demandé pourquoi tu ne cherches pas un autre travail. Tu m'as dit non. Tu veux encore aller étudier l'année prochaine, quand tu auras les 1000 $ là, pour augmenter ton niveau, pour augmenter les grades dans ta société. Toi, tu es juriste. Pourquoi tu ne peux pas frapper dans d'autres portes où on peut te payer 400 $? Tu es quelqu'un qui a le contentement. C'est pour ça que tu es resté chez vous jusqu'à 43 ans. Parce que malgré l'humiliation, malgré tout, tu es resté chez vous et tu n'avais pas d'économie. Tu m'as dit, c'est ta mère qui te nourrissait et nourrissait ton fils. D'où le manque de respect, tes petits soeurs t'insultent, ne te considèrent pas. Pendant que tu es quand même juriste. Tu ne sais pas exploiter ton potentiel. À part étudier, toi, tu connais que Dieu. Dieu ici que tu vois. C'est que vous entendez à l'église que je me suis réveillée, j'ai trouvé l'enveloppe d'argent, c'est faux. Les pasteurs congolais inventent ça. Ça n'existe pas, ce miracle-là. Dieu ici, il te laisse partir, il sera avec toi. Toi, fais, lui, il va bénir. Dieu ne va jamais tomber du ciel, il va te dire, Kabibi, j'ai un mari là-bas au coin de la rue pour toi. Hein, je l'ai déjà dit qu'il t'aime. Vas-y, maintenant, il va t'aimer. Dieu ne va jamais faire ça. C'est toi-même, Kabibi, qui va te balader partout. Pam, tu te rencontres comme ça avec un Gérard. Tu dis, hey, Gérard, il sait bien. Dieu, c'est comment Gérard? Ah, Dieu, vraiment, j'aime beaucoup Gérard. Tu as dit quoi? Mais c'est toi-même qui es sorti et parti rencontrer Gérard. Vos chemins se sont rencontrés. Si c'est bon, tu verras aussi que Dieu va valider ça jusqu'à ce que ça donne. Dieu ne va jamais te donner les maris là que tu dessinais dans les arlequins.
il ne va pas te le donner jusqu'à la retraite, jusqu'à la ménopause, jusqu'à tu vas vieillir seul. Les gens timides là, les gens là qui ne profitent pas des occasions, les gens qui n'ont pas de contacts, ils sont l'échec. Si tu ne sais pas, c'est nous les filles éveillées ici que les gens ont insulté qui nous sont en sortie dans la vie. Tu ne peux pas habiter à Kinshasa, un pays de pervers, un pays de dragueurs. Yaya, tu n'as même pas un faux dragueur de 10 $. Même pas un faux. Je ne t'ai pas dit qu'il va l'aimer. Même quelqu'un qui te dérange d'habitude. Même avoir des yeux à toi. Même cuisiner dans ta cuisine là qui est fermée là. Commencer à ramener même au travail. Même les beignets. Même voir dans les coca, dans les congélateurs que tu as achetés. J'ai vu toi les micro-ondes. Tu aimes la vie de luxe. Tu aimes la belle vie, c'est normal, tu as bien grandi. Mais il faut avoir les moyens de la vivre. Il faut avoir les moyens de la vivre. Est-ce que toi, tu as même décidé d'écrire même coca devant, ou tu es trop fier pour faire ça, ou tu n'as jamais pensé? On t'a dit de vendre même eau glacée ici. Toi, tu pars en ville, tu es dans un travail. Au travail, d'abord, les gens se prêtent les choses, et les boucles d'oreilles de 5 $, ou les boules de tête, ou j'avais jeté la poudre, ou les gens vendent n'importe quoi pour gratter même 100 francs, même 200 francs de transport. Tu as quand même un logement depuis octobre, tu vis seul. Tu peux l'exploiter. Tu peux l'exploiter. Il y a des filles, elle n'a pas de gare, hein, mais chez elle, c'est comme un bar. Vous, ses amis, venez recevoir même vos copains chez elle, vos copains la dépannent. Yaya, c'est Kinshasa, tu veux m'expliquer Kinshasa? À Kinshasa, il y a tout. Il y a tout. Tu n'as même pas de dure copine. Tu n'as même pas de copine que même elle sort avec un gars là, elle vient chez toi causer. Parce que chez toi, c'est Koundé le pain. Tonton, tonton, avant de partir, même 20 $, 30 $, ça compte, ça va payer les transports du mois. Toi, tu n'as pas de contacts. Tes contacts sont des saints. Allez au ciel. Alors, allez au ciel. Nous sommes sur la terre avec les païens, avec les pécheurs. Allez au ciel. Toi, tu ne peux pas dire parce que toi, tu pries, tu ne vas fréquenter personne. C'est les mauvaises compagnies qui vont gâter les saines habitudes. Toi, à ton âge, on peut gâter ton habitude. À ton âge, là, moi, comme je suis assise ici, quelqu'un peut venir gâter mon habitude. Je suis déjà bien formée, je connais déjà ma vie, je connais mon caractère, je me connais déjà. Ce n'est pas parce que toi, tu as une sale vie que ta sale vie va m'affecter. Mais si derrière ta sale vie, tous tes maris là que tu as, ça peut être mes clients à qui je vends les chemises. Maman, tu seras ma copine. Je m'en fous, c'est toi qui ne pries pas, moi, je prie. Si moi, je sais que toi, tu es bordel, tu as 15 copains, tu seras mon ami pour que je vende mes chemises à tes copains. Ils seront mes clients. C'est parce qu'à l'église, on vous apprend trop le jugement. C'est pour ça que vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas de relations. Quand moi, je suis assise, je dis que j'ai plein de relations. Ces relations-là, je te dis, je les ai trouvées à l'église. Ce n'est pas à l'église que je les ai trouvées. Ce sont peut-être même des hommes mariés. Les maris de mes amis, des hommes comme ça, des tontons qu'on chante et tout ça. Mais ce sont des gens qui s'appellent, mon Dieu, je descends à Kin. Voiture, logement, tout peut être gratuit. Ce ne sont pas des pasteurs, hein. Ce sont des païens, des francs-maçons, des occultistes. Ah, petit nanga, Leki nanga, petite sœur. Petite sœur, pourquoi tu me cites jamais dans tes émissions? Je dis, moi, ce n'est pas mon style. Je ne vais pas publiciter des gens. Mais les connexions là que nous, on a à Kin, on t'a dit ces connexions de l'église. Donc, moi, quand j'ai les connexions là, oh, j'irai tout droit en enfer. Je cause avec les païens. Combien de chrétiens sont en train de prier pour rencontrer Maman Denise qu'on insulte tous les jours, pour rencontrer Fachi? Combien de chrétiens? Ils veulent les rencontrer à l'église. Avant de rencontrer le président, tu vas passer dans les bras de combien de païens pour qu'ils t'ouvrent la route? Mais les chrétiens quittent l'Europe pour aller là-bas, pour aller tenter la chance, rencontrer le président, ramener son business, et puis ouvrir la société. Ils cherchent les connexions. À un moment, sortez de l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement que tu as qui t'empêche même d'avoir des amis. Qui t'empêche ça. D'avoir même des amis. Tu n'as même pas une copine qui a une boutique. Non, ce sont des païennes. Ce sont des filles mondaines. C'est des filles qui sortent avec des hommes mariés. Elles ne peuvent pas être mes amies. Mais si tu as même une copine qui a un magasin, tu vas aller emprunter même 50 $. Tu peux aller même ma copine. Moi, je travaille en ville. Donne-moi même les sandales là que tu achètes en Turquie, même 2. Je ne vais pas en vendre au travail. Mais cherchez les connexions, vous êtes comment? Mais vous êtes comment en fait? Vous vivez sur quelle planète? Les ciels là, c'est après. Pour le moment, nous sommes sur terre. Avec les sorciers, avec tout le monde que vous condamnez là, que vous jugez. C'est avec eux qu'on vit. C'est avec eux qu'on vit. Toi, tu parles trop bien français. Tu peux être même interprète. Il y a les filles qu'on là-bas en ville, tu la dépasses en tout, en intelligence, en tout. Elles te dépassent dans la vie. Tu trouves ça normal? Ah, moi, je ne sais pas dans quel Kinshasa vous habitez. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. La vie, c'est l'intelligence. La vie qu'on dit, c'est le calcul. Ce n'est pas le calcul de venir me demander l'argent, moi. C'est le calcul de comment gagner l'argent par rapport à où tu vis. Savoir que ce pays Tchokuyumba ici, il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, ce n'est pas les piétiner des tontons. Ouvrir les yeux, c'est que je dois connaître ces tontons-là. Comment je vais les connaître? Moi, on m'appelait Tipo Tipo. Tu ne sais pas ça? Quand je suis rentré à Kin, m'a dit que j'avais acheté là. Moi, j'ai vendu d'abord la marchandise dans ma voiture. Maintenant, comme je savais que les Kinois sont des dragueurs, moi, je ne voulais pas qu'on me drague. Je ne voulais pas être que je sors avec tel papa, tel papa. J'ai calculé moi-même. J'ai dit, bon, mes anciennes copines là qui n'ont pas réussi la vie, qui sont un peu jolies,
Je vais recommencer l'amitié, je vais les charger dans ma voiture, elles seront mes marchandises. Donc, comme elles se cherchent dans la vie, elles n'ont pas l'occasion d'entrer dans les milieux où moi j'entre. Donc, moi, je vais les utiliser, elles seront comme ma barrière, ma protection. Moi, on m'appelait typo. Mais la vie, c'est donnant. Les filles, elles n'ont pas de milieu. Là où moi j'entrais, elles ne peuvent pas entrer, elles n'ont pas l'argent. Moi, j'avais la voiture, j'avais l'argent, je venais des Jobourg, je venais des Dubaï. Donc, moi, je partais, je les prenais, je les payais, on leur faisait les ongles. Je leur donnais ma marchandise, elles portaient. Les petits habits que j'achetais là-bas, pas petits habits courts, mais les habits un peu bien là. Elles sont des filles qui habitent à Kin. Moi, à l'époque, j'avais la maison à Jobourg et j'avais la maison à Kin. Quand je prenais, je mettais 4 filles. Une devant, 3 derrière. Ce sont mes copines aussi, je les connaissais. Il y avait une qui était ma vraie copine, avec sa cousine, et puis la cousine de ma cousine, et puis c'est qui là, je ne me rappelle plus. Mais c'était des jolies filles, si tu es moi, je ne te montre pas. Bref, quand je sors, j'étais même dit, le restaurant là qui est en face de, j'ai oublié le nom, en face de INSS. Vous voyez INSS sur les boulevards. En face comme ça, il y avait des restaurants comme ça, je ne me rappelle plus de nom. Moi, je partais là-bas. J'avais une copine, Tina, je ne sais pas, elle ne me suit pas, je crois qu'elle me suit sur TikTok. Tina, on s'est promené avec Tina dans tous les restaurants de Kinshasa. Ça, c'est quand moi j'étais avec Tina. Tina me montrait. Elle m'a dit, Kabibi, le restaurant les restaurants là, Koundé du pain, où les papas sorciers là partent se cacher après le bureau. Moi, je connais Kinshasa. J'ai pris ma voiture. Vous voyez seulement une voiture Audi là-bas, filmée, teintée. Oh, des filles là qui descendent comme ça. On descend. Quand on arrive, on prend la table. Les gens, déjà, quand ils regardent, hey, ma fille, c'est qui? Les papas sorciers là. Quand on s'assoit comme ça, on va prendre les menus. On regarde, c'est moi qui vais payer. Ils comprennent que les gens, on n'attend personne, hein, c'est moi qui ai invité. Je leur ai déjà dit, hein, bon, on va prendre quand même la bière, quand même, hein, pour qu'elle déstresse. Donc, on s'assoit là-bas, on va boire, c'est les Bex, ici, c'est Bex, hein, ou Bex ou Midi ou quoi. On s'assoit là-bas. Moi, j'ai déjà calculé que c'est peut-être 7 $ et tout ça, ça me fait un coût de 30 €. Donc, quand on s'assoit, quand on nous sert, je regarde les mouvements, ok? Bon, déjà, avant de descendre, je regarde s'il y a des clients. Bon, je connais les restaurants où les papas là viendront. Je regarde les mouvements. Quand je vois que les papas là sont bien assis, ils commencent à descendre première bière. Ils ne vont pas traîner parce qu'ils sont mariés, ils doivent rentrer chez eux l'embouteillage. Ils attendent que c'est l'embouteillage passe. Donc, moi, je vais m'élever. Bonjour. Ah, ils sont en train de parler. Les histoires du travail. Je dis bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Madame, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, excusez-moi, moi, je m'appelle Kabibi. Je suis congolaise. Je viens de Dubaï. J'ai des articles que je vends. J'avais une carte. Je prends ma carte, je donne, c'est ma carte. Je vends des vêtements, j'ai des chemises, des cravates. Est-ce que ça vous intéresse que je peux vous montrer? Petite. You speak English? Yeah, speak English. Oh, ils vont même commenter. Il y en a qui peuvent, tu es organisé. Oh, moi, et moi, non, ils commentent. Ce sont des Congolais, ils ont de boire la guerre. Quand ils disent oui, je cours vite dans ma voiture. Je pars avec mon sac de marchandises. Je commence à sortir. Pourtant, j'étais partie à Dubaï, en Turquie, acheter exprès pour des papas que je n'ai pas rendez-vous avec. Je commence à leur montrer mes marchandises. Oh bien, ces papas-là, ils vont acheter cash parce qu'ils ne me connaissent pas. Moi aussi, je ne les connais pas. Ah, tu as aussi les chaussettes. Ah, ça c'est quand même de la bonne qualité. Tu as eu ça où? Ah, c'est comme ça que j'ai trouvé des clients. Tu comprends? Mais vous êtes avec qui là? Je vois que votre table est vide. Elle dit, ah non, je sais, ce sont mes copines. Ah, celle-là, là aussi, c'est ta copine. Elle aussi, elle part à Dubaï. Tu as compris? Tu as compris comment j'ai fonctionné? J'avais des cartes comme ça. Maintenant, ceux qui étaient intéressés, ils prenaient. Parfois, ils me donnaient 150 $ directement, ils achètent. Parfois, chacun achète de 20 $, 30 $. Et tout ça, je vendais les cravates. Je vendais les petits trucs, les mouchoirs et tout ça. Les petits trucs de 10 $, 5 $, ça va partir raka. En attendant, moi, je paye les 30 $ de la table. Mais Yaya, j'ai quand même 4 jolies filles qui sont assises à la table. Ah, même celle-là, là aussi, elle vend les habits. Ce sont tes amis. Ah, comment elle s'appelle? Je ne peux pas lui dire bonjour. Mais, ah, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Ma copine, elle a faim là-bas, elle a mangé la bouillie de soya le matin. Elle voit un papa qu'elle ne pouvait pas rencontrer, qu'elle ne peut pas entrer dans ce restaurant-là. Quand on l'appelle pour lui dire bonjour, est-ce que c'est mon problème? Elle-même aussi était montée dans ma voiture pour qu'elle cherche un bon tonton à Kin. C'est leur problème. Qui s'aime, qui ne s'aime pas. Je ne suis pas dedans. On va me donner mon argent. Je veux vendre. Les autres. Hey, toi, tu parles quand encore? Ça, c'est bien. Moi, vraiment, la prochaine fois, tu m'achètes la chemise rose. Oh, papa, donne-moi ta carte. Quand je reviendrai, je vais. Ah, moi, il ne faut pas me téléphoner tout le temps. Hein. Sinon, madame, madame va te taper. Il me donne sa carte. Parce que moi aussi, je donne ma carte. Je prends. Papa, vous venez. Ah non, moi, je ne viens pas ici. Hein. Moi, je suis venu seulement aujourd'hui. Tu vas me téléphoner. Bon, moi, je travaille là-bas au Natra. Et tout ça. C'est comme ça que je t'ai dit en un an. J'ai connaissé le papa de Kinshasa, je t'ai dit. Et ces papas-là, beaucoup sont devenus mes vieux parce qu'ils ont compris que je n'avais pas de copains. Parce que je me respectais. Parce qu'à un moment, ils veulent aussi te draguer. Quand ils voient que tu bloques. Déjà, quand ils voient ta voiture, ils se disent que tu as un mec. Mais quand tu leur dis que tu viens de l'Afrique du Sud, bon, après, ils savent que quand tu viens de l'étranger, tu n'es pas impressionné par les papas. C'est aujourd'hui que les filles d'Europe ont gâté Kinshasa. Mais avant, on savait que tu te respectes. En tout cas, moi, je me respectais. Ou bien alors, ceux qui me draguaient moi-même aussi, je vais te faire marcher, tu vas te fatiguer, tu vas comprendre que, ah, parce que ma devise, c'était que le jour que tu vas aimer les clients, c'est là que ton business va terminer. Quand c'est vrai que la petite là, telle l'avait piétiné, tu vois les papas là, ils se connaissent et tous en ville. Et moi, je savais ça. Je dis, si tu piétines avec un papa ici, ton nom va gâter.
On va se gâter. Donc, ça, c'était une erreur que j'avais dit, never, never, never. Et c'est comme ça que j'ai des vieux jusqu'à aujourd'hui. Je les ai connus comme ça. C'était Boukalamouchi. On faisait ça avec ma copine. Parfois, je faisais ça avec Tina, on sort à deux. Tina, c'est une fille de Jobourg. Tina aussi, elle vendait ses histoires. On vend nos histoires et tout ça. Quand vous allez partir, parfois si ça marche, parfois ça ne marche pas. Et tout ça, tout ça. Mais quand même, quand tu voyages, tu as une liste de commandes. Ces papas-là, je commençais à ramener même pour leurs femmes. Certains, pas tous, mais parfois, quand j'allais au Bénin là-bas, j'achetais les bazins là qui venaient du Togo et tout ça, mais j'achetais au Bénin, à Cotonou, on fait les bons. Oh, tu vas forcer le vrai, il peut aussi pour sa femme. Oh, elle va comme ça me demander, j'ai eu ça. Mais tu vas dire que c'est Kabibi, prends ma carte, tu donnes à maman qu'elle me téléphone. Elle dit, yo, je vais donner ta carte à ma femme, elle dit, oh, mais moi je suis menteuse. Tu vois. Donc la vie, c'est le courage. La vie, il faut chercher les gens qui vont te faire percer. Quand je faisais ça, nous tous on priait. Nous tous on priait, Dieu nous connaissait. Mais si tu me vois, tu vas me voir dans un bar avec des papas. Et si tu veux, tu interprètes comme tu veux, je m'en fous. Moi, je cherchais mon argent. Je demandais l'argent à personne. Je voyageais avec mon argent. Je partais à Dubaï, j'habitais dans les bons hôtels, j'avais mon argent, je tournais. Donc, tu ne peux pas être dans un pays où il y a un système, toi, tu rêves. Toi, tu rêves. Même la fille qui a la boutique du coin n'est pas ton amie. Parce que dans ta tête, tu te dis, elle a fait des fétiches pour avoir la boutique. Tu sais, moi, la boutique de Kitambo, on m'avait donné ça gratuitement. Donc, si tu veux savoir, dans la vie, il faut avoir des connexions. La boutique là, le vieux là est déjà mort. Il est mort en Inde. Il avait eu des cancers. C'est moi quand je suis en Europe ici. Le vieux là, la boutique de Kitambo qui était en bas là-bas, j'ai payé que 300 à Pamba. Je n'ai pas payé de garantie. Connexion, connaissance. Je l'ai connu. Après, j'ai compris qu'il connaissait mon grand frère. Mais moi, je l'ai connu sur la route. Et c'était son immeuble. Hein. Il a terminé d'appeler les travaux. Ah, c'est notre petite sœur Hante. $300 sans garantie. 300. Mais il y a des gens qui le suivaient pour sortir avec lui. Dans la vie, il faut être maligne. Dans le quartier où toi, tu habitais depuis octobre, tu connais les gens? Non. Tu rentres du travail, tu rentres dans ta maison, chez toi. La fille qui a la boutique, tu ne la connais pas. La vendeuse de biscuits du coin, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas être comme ça. Quand tu rentres, tu déposes la vie, tu prends la douche, tu portes la robe, tu sors. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de bébé, tu restes dans la maison là. Tu regardes quoi? Le confort. Tu sors. Tu fais connaissance avec les gens dans les quartiers. C'est toujours derrière quelqu'un qu'on connaît quelque chose, qu'on apprend une information, qu'on connaît. Il y a des gens, moi j'ai rentré parfois, il y a aussi des gens à qui j'ai donné la marchandise. Des petits trucs inutiles comme ça, je te dis, ah, donne-moi même $100 de garantie, tu prends les trucs même pour 300. Va te battre. Mais toi, tu n'as pas voyagé. Je te fais aussi un petit prix. Mais je sais que ça, ce sont mes petits revendeurs. Hein, ça va m'aider un peu les petits argents des carburants. Ce n'est pas l'argent que je compte. Mais je peux aussi te donner. Mais toi, tu ne connais même pas une fille qui était comme moi. Il y avait des gens qui venaient me flatter. Je leur donnais aussi des petits trucs. Imagine, moi, j'avais même des amis chégués. Les enfants de la rue, là, ils coupaient, les roulages ouvrent la route comme ça sur le boulevard. Les chégués viennent. Kika, ils m'appelaient Kika. Kika. Les chégués vont se mettre comme ça, ils vont couper la route pour que moi je passe. Parce que je leur ramenais des t-shirts. Quand je partais, j'ai tapé Banazando. On écrivait le nom du grand marché. Je leur donnais, j'achetais même 30, c'était 55 centimes, des choses comme ça là, même en Chine, c'était pas cher. Il faut des connaissances partout. Partout, il faut des connaissances. Tu ne peux pas vivre sur la planète Terre en attendant les ciels. Toi, tu auras les amis qui iront au ciel. Prends tes amis, vous partez au ciel. Oui. Prends tes amis, vous partez au ciel. Toi, tu es sur Terre, tu juges tout le monde. Elles, ce sont des sorcières. Elles, ce sont des filles qui se lavent. Elles, ce sont des filles qui sortent avec des papas. Elles, ce sont des filles païennes. Elles écoutent les Kofi. Elles écoutent les comme si. Non, la vie, ce n'est pas comme ça. C'est elle qui écoute Kofi. Ce n'est pas toi qui écoutes Kofi. Si tu crois qu'écouter Kofi, tu vas en enfer. Ça, c'est ton problème. Elle qui écoute là, tu peux aussi la connaître. Parce qu'elle qui écoute là, c'est elle qui a l'argent. C'est elle qui a les magasins. C'est elle qui a le bon tonton là qui est ministre. C'est elle qui sort avec le gouverneur, avec le vice-gouverneur. Son mari est général, son mari est colonel. Elle peut être aussi ton amie. Elle peut être aussi ta connaissance que toi, tu es intelligente, tu es juriste. Il y a beaucoup de filles qui sont avec des tontons, ils sont bêtes. Tu peux être même son ami à qui tu donnes les conseils. Vous gardez l'argent, gardez comme ça. Je dis, hein? Tu es Zakamayel, hein? Tu es intelligente. Tu vois? Tu n'exploites pas tes capacités. Toi, tu as étudié dans ta vie juste pour aller travailler à l'État qu'on te donne $250 et puis tu viens te vanter que tu as 46 ans. Moi, je te dis, j'ai ma copine qui a 53 ans. Ma copine là que je critique tous les jours là. Non, 72, ils ont quel âge? Je crois 53 ans. Non? Ma copine là, elle est très belle. Hein? Ma copine là, elle nous bouffe jusqu'aujourd'hui. Ma copine là, que je sais qu'elle partage les maris des gens. Oh, ma copine là, elle est grande. Elle est très belle. Elle sort avec les autorités là-bas au Congo. C'est Pazo. Elle a ses 3 magasins. Elle avait ouvert un supermarché. Elle a fouillé par elle est rentrée là-bas. Tu ne peux pas t'approcher d'elle. Elle peut te faire arrêter à qui? Mais si je te dis, bon, tu verras que c'est une dame, mais tu ne peux pas t'approcher d'elle. Ce n'est pas n'importe qui au Congo. On la chante par les musiciens. Mon ami là, je vous dis qu'elle peut prendre ton mari et donner à quelqu'un d'autre. Oh, tu ne peux pas t'approcher d'elle. Elle, si je l'appelle aujourd'hui, elle va me dire, hey, oh Yakin, tu vas conduire quelle voiture? C'est ça qu'elle va te demander. Range, comme si, il faut de la soudade.
Elle a des histoires, elle va te dire, quelle voiture tu veux, il faut prendre des militaires, hein, comme ça, quand tu pars, c'est comme ça qu'elle est. Elle peut aller maintenant te chercher une voiture chez les maris d'une amie à elle. Elle va se mettre en confiance avec son mari là pour toi. Mais toi, c'est quoi? Elle va te rendre une bonne image, que tu étais venu à qui je t'ai bien reçu. Tu vas descendre, tu ne vas pas payer l'argent. Je vais dire, on peut avoir un peu des autorités là. Et tout ça, et tout ça. Elle a beaucoup de connexions, mon ami là. Beaucoup de connexions. C'est une fille qui n'a jamais galéré dans sa vie, seulement avec les mensonges comme elle vit là. Jamais. Elle connaît tout le monde, et les riches et les pauvres. Tu joues avec elle, elle va te faire taper par les maîtres de Matete. C'est elle qui m'avait présenté au maître de Matete. Moi, quand j'étais à Kin là-bas, si tu joues avec moi, je vais chercher les maîtres de Matete. On va te tabasser pour moi. Quand je viens te menacer pour mon argent, j'étais avec les maîtres. Ça m'a dans ma voiture là. Imagine moi là où j'habitais là-bas, à GB là-bas, je connaissais les maîtres à Matete. Mais pourquoi moi je connaissais les maîtres? Parce que dans la vie, il faut connaître tout le monde. Mais oui, dans la vie, moi je ne suis pas une bleue. Tu ne peux pas être bleu. Tu habites à Kinshasa. Kinshasa a un système de vie. Toi, tu veux vivre comme au paradis. Non. Non. Tu veux vivre comme au paradis, tu n'es pas au paradis. Tu ne peux pas être là, tu n'as pas de relations. Commence d'abord par chercher des relations. Moi, je vais te donner 50 $. C'est pour l'école de ton enfant. Mais je ne peux pas payer ton loyer. Moi, dans ma vie, jusqu'à ce que je suis ici, aucune femme ne m'a jamais payé la maison. Les gens qui m'ont aidé dans la vie, ce sont les hommes. Moi, j'ai parti à Dubaï, j'ai roulé Infinite. On t'a dit que les filles de Dubaï roulaient Infinite. On t'a dit ça? C'est les hommes qui aident les femmes. Mets ça dans ta tête, parce que les hommes, ils ont l'intérêt. Maintenant, c'est ta tête qui doit fonctionner. Comment faire un homme ton chien? Comment ça te suivre tous les jours? Un homme, ça se fait marcher. Un homme peut dépenser pour toi, mais ne te piétine pas. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer, tu le fais ton ami. Ou tu lui donnes une femme. Ah, tu lui présentes une femme pour t'en débarrasser. Causer avec des hommes, ça ne veut pas dire que tu les piétines. Connaître les gens, c'est parce que tellement que dans ta tête, tu condamnes tout le monde, tu juges tout le monde, que tu crois que si tu causes avec quelqu'un, ça va devenir ton mari. Non, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari, c'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu connais, à qui tu peux demander aussi de l'aide, de l'assistance. Dans la vie, il faut connaître les gens importants. Il faut savoir gérer tes relations. Ce n'est pas parce que quelqu'un te drague que comme tu ne veux pas, tu vas les chasser. Rapproche-le, tu le fais ton ami, ta personne. Vous allez devenir des amis, même si parfois tu dis, toi vraiment, je t'aimais, hein? Ah, toi vraiment, hein? Même s'il regrette, mais il est déjà ta personne. Tu ne vas pas me dire que toi, de 22 ans à 46 ans, personne ne t'a jamais approché. Si on ne t'approche pas, toi-même approche les gens. Il y a des laides filles qui ont des connexions. Hein. Elle sait parler. Elle sait être amicale. Elle est moche, mais elle a un charme là comme ça, qu'elle sait causer avec les gens. Elle a plein de vieux. Bon, ils ne vont pas l'aimer, mais ils vont la considérer. Ils vont la considérer, ils vont lui présenter leurs copines, leurs femmes. Ça sera comme la personne de confiance. Ce sont des gens que si tu prends le téléphone, tu appelles comme ça, mon vieux est comme ci, comme ça. Le vieux là viendra, il va te dépanner parce que tu es sa petite. Apprendre à avoir des vieux. Les vieux, ça trahit moins que les grandes. Parce que les grandes, parfois, elles deviennent jalouses. Tu comprends? Apprendre à avoir des vieux. C'est les hommes dans la vie qui aident les femmes. Il ne faut jamais oublier ça. Ton premier secours, les gens qui vont t'aider, ce sont les hommes. Parce que tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a des hommes qui aident les femmes pour rien. Ils t'aident seulement par sympathie parce que tu as ton temps pour causer avec lui, tu le comprends, vous discutez quoi. Il t'aime bien. Toi, tu es juriste. Tu es intelligente. Tu as des conversations intéressantes. Donc, c'est facile que tu trouves quelqu'un, tu n'es pas une fille bête. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est maman Vanille ou c'est maman Vera. Maman Vera. Ah, attends. Maman, c'est les pound, it's money. Livre sterling. Maman, God bless you, God bless you. Kamata, yo, my sister, thank you so much. En tout cas, je te parle, mais j'espère que je parle à plusieurs personnes. Il ne faut pas rester isolé. Ça ne sert à rien. Dans la vie, tu vois, comme nous sommes assis là, on a beaucoup de plans B. Même mon mari sait que si on se sépare, yaya. Si on se sépare, mais l'année prochaine, je serai déjà mariée. Un autre plan même. Bien marié, là-bas, je n'ai pas de l'entendre. Parce qu'il faut voir les plans B dans la vie. Dans la vie, il faut savoir au cas où. Je ne vais pas retourner dans cette situation où je... Ce n'est pas que je suis jolie, je suis wise. Très wise. Je ne peux pas être un mouton et puis je vais te donner des conseils. Alors, il faut être intelligent, maman. Il faut vivre ta vie de au cas où. Au cas où. La vie, ce n'est pas la timidité. La vie, il faut être une fonceuse. Quand tu dis que tu es fonceuse, ce n'est pas fonceuse dans la prière. Prière, tu connais. La vie aussi, tu connais. La vie aussi, tu connais. Tu comprends? Commence déjà par te créer un milieu. Par rapport à où tu vis, tu as besoin de connaître les gens. Nous, ici en Europe, on peut dire qu'on vit comme toi. Boulot, maison, parce qu'on gagne l'argent. Et puis, le système européen, bon, tu peux aussi te retrouver dans une difficulté, l'État va t'aider. Donc, tu peux aussi vivre sans personne. Parce que tu sais que tu ne vas jamais dormir dehors.
Tu vois, tu ne vas jamais dormir dehors. Tu peux vivre sans les gens. Toi, tu es dans un pays où tout est précaire. Même ton salaire mensuel, là, tu n'es pas sûr qu'on va te les payer tous les mois. On t'a peut-être payé ça pendant 10 ans. Mais seulement quand tu prends la maison, le gouvernement fait si c'est quoi, on ne te paye pas. Tu vas faire quoi? C'est le Congo. On sait qu'il y a des gens qui ont les 18 mois impayés, les 25 mois impayés. Maintenant, toi, dans ton cas, la fille d'Europe va te bloquer toutes les affaires qui sont dans la maison. Donc, en tout cas, premier plan B. Moi, je vais te dire que c'est 50 $. Je ne sais pas si après quelqu'un va appeler pour t'aider. Je ne sais pas. Mais les 50 là, c'est pour payer l'école de ton enfant, comme tu as dit. Pour ton loyer, tu vas te démerder. Tu vas te démerder. Tu es une fille, tu te dis que d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la moitié du mois, non? Ah, même pas la moitié du mois. Tu as 17 jours. Donc, tu dois gagner 10 $ par jour pour payer ton loyer. Donc, toi, tu es une femme. Dieu t'a créé femme. À Kinshasa, là, tu ne peux pas gagner 10 $ par jour que toi, tu peux trouver. Donne-toi, mets-toi à défi. Tu as 10 $ à trouver par jour pour payer ton loyer. Tu vas payer ton loyer. Pourquoi tu vas recommencer la vie à zéro, prendre encore, chercher encore d'autres logements qu'on te déloge? Dis que tu as trouvé, je vais rester si je vais me battre. Je vais me battre, je vais rester dans la maison, si je vais habiter ici. Toi, tu es une chrétienne. Quand tu avais Dieu, tu avais prié, non? Tu vois que vous priez pour rien. Tu avais prié, tu disais quoi à Dieu? Merci pour ces logements. Tu as glorifié Dieu. Si tu étais parti donner la dîme, si c'est les offrandes, je ne sais pas. Tu avais prié pour la maison. Maintenant, la maison, tu n'as même pas fait 1 an. Donc, Dieu t'avait feinté. Dieu t'avait menti, tu n'avais pas béni. Dieu maintenant va te faire retourner à case de départ. Tu as pris tout ton argent, tu as acheté les cuisinières, les matelas et tout ça pour aller empaqueter ça, ramener chez ta mère. Donc, tu pries un Dieu d'humiliation. C'est pour ces dieux-là que tu fais toutes ces privations. Yaya, revois ta vie. Revois ta croyance, revois ta foi. Revois surtout ton comportement. Sors dans les jugements. Sors dans le jugement. Éviter les gens parce que tu crois qu'ils sont malsains, ils iront en enfer. C'est un jugement. Tu juges les gens. La parole de Dieu dit, laissez-moi les jugements. C'est Dieu qui va juger les gens. Ce n'est pas à nous de les juger. À ton âge, la mauvaise compagnie ne peut pas t'affecter. La mauvaise compagnie ne peut pas t'affecter. On t'a déjà éduqué. Tu es déjà mûr. Les fruits même est déjà arrivé à 46 ans. Bientôt 50 ans, demi-siècle. Personne ne peut t'influencer. Sors dans les jugements. C'est les jugements qui te mettent en isolation. Tu es isolé pour rester chez ton gourou, brebis de quelqu'un. C'est pour ça qu'on va vous dire que ces gens-là, ils sont malsains. Ces gens-là, ils sont comme si c'est ces gens-là qui ont des connexions, justement. Les malsains, là, c'est eux qui ont des connexions. Tous les gens qui vous prêchent là, quand ils sont venus en Europe, ils ont menti les Ngunda. Ils ont menti la demande d'asile. Les pasteurs que tu vois là, ils sont partis, ils ont regardé les préfets comme ça, la préfet, ils ont menti pour avoir les papiers. Après, pas trop. Dieu, mes papiers, Seigneur, mes papiers. Les papiers, il a baissé l'âge. Oh Seigneur, mes papiers au Canada, la préfecture. Il a baissé l'âge. Il a menti pour les avoir. Donc, à un moment, il faut savoir c'est quoi qui est péché, c'est quoi qui n'est pas péché. Comme Dieu sait qu'on va pécher, c'est pour ça qu'il a dit de demander pardon. Dieu, la prière, va écouter la prière là que vous avez laissée au nom du Père. Pardonne-nous quoi? Nos offenses. Les offenses envers qui? Envers Dieu. Les offenses, c'est quoi? C'est les péchés. Pourquoi il a mis ça dans la prière? Parce qu'il sait qu'on va toujours pécher. Il ne faut pas qu'un péché qui t'arrange, tu ne considères pas ça péché. C'est péché, les ngunda, c'est péché. Les ngunda, c'est mensonge. Les pasteurs font les ngunda avec leurs femmes et enfants. Les gens qui ont les papiers pas dire gloire à Dieu. Comment tu as dit gloire à Dieu? Comment tu peux dire gloire à Dieu pour un truc que tu as menti? Comment tu peux entrer en gêne pour que tes papiers sortent à la préfecture pendant que tu sais que tu as menti? On ne choisit pas les péchés. Péché, c'est péché. Donc, décider que les autres sont malsains, c'est les condamner et les juger, c'est un péché. C'est un péché. Donc, il faut revoir tout ça. Moi, c'est ça que je peux te dire. Tu as fait un grand effort, je t'en félicite. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais toujours avoir comme solution retourner en arrière. Yaya, si c'était comme ça, moi, j'allais être en Afrique du Sud aujourd'hui. Tu comprends? Moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas qui me regardent à la télé, qui me demandent l'argent. Quand on était à 100 tonnes là-bas, quand j'avais grandi, j'étais parti à 100 tonnes. J'habitais à 100 tonnes. Quand j'allais à 100 tonnes, moi, je chassais du travail. J'ai tapé 7 mois sans boulot. Je sortais avec les Nigériens là, j'ai dit, Donc, moi, j'habite dans la maison ici. Si les types là ne me donnent pas l'argent, je ne vais pas payer. Je ne peux pas rester ici. Moi, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture. Le gars à qui j'ai vendu la voiture, aujourd'hui, il est proche comme ça de Félix. Je ne vais pas dire c'est qui. Il est proche comme ça de Félix Tshisekedi. On se téléphone, on cause, on rigole. C'était mes amis. J'habitais à Randburg, j'ai vendu ma voiture. J'avais des beaux meubles, j'ai vendu. C'était ça mon capital. Je suis rentré avec à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis en Europe. Mais j'avais pris courage. Si tu regardais ma maison où j'habitais à 100 tonnes, je me dis, j'ai déjà tout ça. Je vais laisser tout ça. J'ai dit, je ne peux pas habiter dans une maison que je ne peux pas payer de moi-même. Parce que je ne trouvais plus le boulot, ils sont devenus des racistes. Je ne peux pas habiter. Et j'ai donné le dos comme ça, xénophobie est tombée. Je crois que c'est en 2007, non? Moi, je crois que je suis partie en 2006, fin 2006. Xénophobie s'est fait en 2007.
Tu vois déjà qu'en 2006, on nous compliquait déjà le boulot. Je n'arrivais plus à trouver le boulot. Je dis, je ne peux pas suivre la maison, suivre la voiture, suivre, je pars. Les gens qui n'ont pas eu le courage de partir, aujourd'hui, ils nous regardent, nous, à la télé. Ils nous regardent, nous, des propriétaires en Europe. Mais il fallait quoi? Prendre courage. Il ne faut jamais toujours avoir la solution de retourner en arrière. La solution d'être d'avancer, pas de retourner en arrière. Et quand on avance, il y a des embuscades, mais on perce. On ne regarde pas que oh, ça va mal. Il ne faut pas être fragile dans la vie. Tu perces, tu regardes, c'est dur. Tu apprends de cette situation-là. Tu te forges, tu continues. Il faut avoir ta vision. Si ta vision déjà, c'est de sortir de cette maison-là, tu vas sortir. Mais si c'est ta vision, que moi là, humilié, si c'est 20 ans chez nous, la maison ici, je vais la payer. Je vais la payer, la maison ici. Tu vas la payer. Tu vois, quand je disais que tout commence par la pensée qui te connecte à Dieu. Dieu voit ta détermination. La pensée que tu as développe la foi, développe la conviction, te sort une énergie positive. Tu vois, si tu dis que d'accord, quand tu pries même, tu tapes pas, tu dis Dieu, moi la maison ici, je vais la payer, je ne vais pas sortir dans cette maison avec la honte. J'ai refusé, je ne retournerai pas chez ma mère. Tu vas payer la maison. Tu vas payer la maison parce que tu auras la rage en toi. Tu vas payer la maison, je te dis. Nous tous, on a vu ça, on a subi ça. Quand tu vas te dire jamais, cette vie-ci, never, moi, je ne veux pas vivre cette vie. Je ne veux pas vivre cette vie-là. Je ne veux pas vivre cette vie-là. Tout vient de la détermination. C'est la détermination-là qui te donne la conviction, qui te donne la foi, que même Dieu voit que, la façon qu'elle a décidé là, si je ne fais pas, elle va voir que je ne suis pas Dieu. Mais c'est toi qui dois décider. Mais si toi-même déjà, premier mois seulement que tu n'as pas l'argent, tu peux déjà demander à sortir de négociation. Yaya, ça, ce n'est pas la solution. Ça, ce n'est pas la solution. Donc, tu es déjà prête à sortir, calculer, garantir qu'on va... Tu n'as même pas loué un an. Quelle honte. Quelle honte pour quelqu'un de qui on s'est moqué 20 ans. Quelle honte. Même le loyer d'un an, tu n'as pas su payer. Donc, tu seras plus ridicule qu'avant. Surtout si tu reviens les bifounes là, comme ça, les micro-ondes, il n'y a pas la place chez ta maman. On va jeter ça là-bas dehors à la pluie. Débordement va prendre tes meubles. Les voleurs que nous avons volé ça. Quelle honte. Il ne fallait pas partir. Décide d'abord que tu vas payer la maison, là, malgré que les gens de la team n'ont pas dit qu'ils vont te donner. 50 $ de l'examen du 23, quand même tu auras, tu vas payer pour ton enfant. Donc ton enfant, les problèmes, la charge là est terminée. Toi maintenant, lève-toi. Prouve-toi que tu es une femme, prouve-toi que tu es un être humain, prouve-toi que tu es capable. Prouve-toi, moi, une fille ne m'a jamais donné l'argent pour habiter, jamais. Quand j'ai eu à habiter chez les gens, j'ai payé colocation. Je ne suis jamais partie demander à une autre fille de m'aider, qui aide-moi pour que je m'en sorte dans la vie avec l'argent. Non, jamais. Si j'ai parti chez mes amis, on va partir se donner des conseils, ou bien je viens dormir, je viens, je mange, je sors, on part, on promène, on bête en moutou et tout ça. Les gens qui m'ont aidé, c'était les hommes. Avec tous les risques qu'ils peuvent courir. Parce que venir commencer à expliquer à une autre fille tes problèmes, c'est comme je suis là, je ne peux pas payer la maison à une autre fille. Elle va te critiquer, non? On va te critiquer. Ce n'est pas un respect. Ce n'est pas se respecter. Ce n'est pas se respecter. Il ne faut jamais demander l'argent à une fille. Une fille, en tout cas, il faut que ce soit ta personne de dedans, avec qui vous avez une confiance extrême, chez qui tu peux emprunter de l'argent, mais pas demander. Parce que là, tu n'es pas venu m'emprunter, tu es venu me demander 200 $. Donc, toi, tu es une fille de 46 ans, tu viens me demander à moi 200 $ que je t'ai koukabouri, que je te donne, tu ne vas pas me remettre. Pourquoi moi, je vais te donner 200 $? Pourquoi je te donne 200 $? Je n'ai pas d'intérêt chez toi, je ne vais pas te piétiner. Je n'ai rien d'intérêt chez toi. Si tu demandes à un garçon, il peut m'avoir l'espérance que, peut-être qu'un jour, il va me donner les tours. Moi, quel intérêt j'ai chez toi? Tu as mis au monde de ton enfant, tu as élevé ton enfant. Tu viens, tu me demandes. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas un prix. C'est une demande. Pourquoi moi, je vais te donner 200 $? Je n'ai pas de raison, je n'ai pas d'intérêt chez toi. Mais non, je n'ai pas d'intérêt chez toi. Tu n'es pas venu emprunter, tu es venu demander. C'est ça que je dis, on ne demande pas l'argent à une autre fille comme toi. On ne demande pas. Si je te dis, va te faire piétiner, on va te donner 200 $. Je n'ai pas d'intérêt chez toi. Donc, il faut enlever cette habitude-là et penser que tu peux aller demander là. Pourquoi tu rigoles, ma soeur là? Si je t'ai dit, ma soeur là, prête-moi 5 000 €. Je vais te remettre. C'est prêter. Je ne peux pas te dire, maman Solilov, donne-moi. Tu ne vas pas me donner. Pourquoi tu vas me donner? La vie, l'argent ne se donne pas. L'argent se gagne. Il faut déjà avoir ça comme principe. Que comme je suis ici dans ma vie, il faut que je sache que l'argent, ça se gagne. C'est parce que ça se mérite. Tu sais pourquoi les mamans ici m'ont faroté? Parce que j'ai fait une émission, que la personne a senti que c'est constructif, ça lui a plu, c'est pour ça qu'elle m'a faroté. Mais je suis en train de travailler. C'est mon intelligence, mon énergie que je suis en train de donner. C'est un coaching que je viens de faire ici, à titre gratuit.
Donc, c'est de l'argent mérité. Elle ne m'a pas donné parce que je me suis assise sur YouTube, j'ai commencé à faire des fiers, je suis belle, elle m'a donné l'argent. Non. Elle a vu que ce que je disais, c'était constructif. C'était bien. C'est pour ça qu'elle m'a donné ça. Donc, j'ai mérité ça par ma connaissance que j'ai transmise. Elle m'a fagoté. L'argent se gagne. L'argent ne se donne pas. Quand je voulais aller gagner l'argent facile, j'ai perdu 2 000 euros. Tu as compris? L'argent que j'ai bavardé et poumonné là, j'ai pris 2 000 euros, je suis allé mettre là-bas. C'est parti. C'est ça qui m'a encore prouvé que l'argent se gagne. L'argent se mérite. L'argent ne se donne pas cadeau. Surtout à cet âge ici. Ça ne se donne pas. En tout cas, j'espère que je t'ai aidé comme je peux, comme je pouvais. Hein? Ce n'était pas pour être méchante avec toi, c'est pour que tu te bouges un peu, que tu te réveilles, que tu sortes dans le jugement. Bouge-toi. Bouge-toi. Les filles chrétiennes, leur erreur est qu'elles sont dans le jugement permanent. Elles ont déjà condamné les gens. Condamné les gens. Si tu la vois comme ça, un homme qui vient de chez Ntemba, il sort comme ça, il t'appelle un soulard, un alcoolique. Mais il est alcoolique. Il vient de boire, c'est maintenant. Il ne boit pas du matin au soir. C'est maintenant qu'il t'est su qu'il est sous. Tantine, tonton, bonsoir. Pourquoi toi tu bois comme ça? Ah, laisse-moi, et tout ça. Hein, tu dis quoi? Je t'aime. Tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Donne-moi d'abord ton numéro. Tu prends son numéro. Hein, on parle à Longwa. Tu as déjà pris les numéros, tu as fait sonner. Demain, tu vas l'appeler. Bonjour, bien Gérard, ça va? Oui, c'est qui? Oh, c'est moi ta bibi, tu m'avais vu hier, non? Devant Chentemba. Ah, Néni, bien. Tu t'es dessoulé? Faut commencer à causer. Ah, mais pour se voir la journée, non? Maintenant, il veut voir si tu avais bien vu la nuit. Quand il vient, que tu sois bien ou que tu ne sois pas bien, mais il t'a revu. Tu peux caler là-bas, relation. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui peut acheter du champagne chez Ntemba. Il a l'argent. Même s'il ne va pas t'aimer, même si tu ne vas pas l'aimer, mais tu as rencontré quelqu'un qui a l'argent. Vous êtes comment? Oh non, Kabibi, c'était un alcoolique. Il a les démons de l'alcool. Est-ce que c'est ton démon? C'est son démon à lui. Mais au moins, tu connais Vieux Gérard, l'alcoolique. Le vieux Gérard qui achète 15 champagne là, quand il achète un Ntemba comme ça, les filles du dehors là. Toi, tu les connais en tant que ton vieux. S'il achète les champagnes à 250 $ chez Ntemba, toi, tu es sa petite. Tu crois vraiment que tu allais me téléphoner? Tous les vieux que tu vois à Kinshasa là, ils ont toujours des petites intelligentes comme nous. Des petites à respect. Des petites aussi qu'il vient avec sa copine, te dit, regarde un peu la fille là, tu la connais pas. Hein, t'as bien tout le temps pour la voir. Oui, fioté. Maintenant, je la connais pas. Tu vois, ils ont toujours leurs petites. Ils ont toujours des petites qui respectent. Il faut savoir que les hommes au moins sérieux. Ils ont aussi des filles qui respectent. Mais au moins, tu connais que les vieux là, c'est un champagnard. C'est ton vieux. Maintenant, tu sauras comment gérer la relation là. Quand il veut te déborder, vieux, bon, toi aussi, vieux, laisse-moi d'abord. Vieux, dis d'abord. Hein? Maintenant, tu avais dit quoi? Tu connais quelqu'un à l'ambassade de Chine? Oui, j'ai un petit frère qui travaille, mais vieux, moi, je vais aller en Chine, non? Moi, j'ai eu les visas sans coopération. Sans coop. C'était seulement les vieux. L'autre, là, même vieux, Jean-Jacques, je crois qu'on m'a dit qu'il était décédé. Il était à l'ambassade de Turquie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'avait dit qu'il était décédé. Tous les gens là de l'ambassade de Chine, tu vas les connaître où? C'est seulement les vieux ambianceurs là de la vie qui vont te présenter à ces gens-là. Oh, j'ai un petit comme ça qui travaille ici, c'est comme ça, comme ça. Va à tel bureau là, comme ça, comme ça. Va comme ça, va comme ça. Mais tu l'as connu sous. Tu l'as connu sous. Donc maintenant, toi, quand tu es une sœur en Christ, tu es sainte, tu ne peux pas parler à quelqu'un qui fume la cigarette. Tu vas me téléphoner, Kabibi, hein? Présente-moi un blanc. Les blancs, ils doivent être frères en Christ, délivrés, nés de nouveau, baptisés, sans enfants, millionnaires, patati, patata. Va le chercher toi-même. On t'a dit que les blancs qui ont arrangé les vies des filles, ce sont des blancs frères en Christ. On t'a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui témoignent ici, leur mari fume les diamants, tu ne sais pas ça? Les blancs des bureaux que tu vois là, tu ne sais pas qu'ils fument les diamants. Les pétards, les blancs fument beaucoup de pétards pour calmer leurs nerfs, tu ne sais pas ça? Tu veux un blanc de la voiture, belle maison, piscine creusée et tout ça. Quand vous avez la saison, tu vois seulement les blancs commencent à faire rouler. Tu dis, démon de roulage, démon de diamant, c'est son démon, c'est son diamant à lui-même. Tu es dedans. C'est son pétage à lui-même. Les blancs commencent à fumer les trucs. Oh, je fume seulement un peu, je fume seulement les week-ends. Tu vas le fruit qui n'est pas frère. On t'a dit qu'il y a les mariages au ciel. Il n'y a pas. Il n'a qu'à fumer ses pétards. C'est toi qui vas au ciel, tu vas les laisser de toute façon au ciel, vous serez des anges. Ça n'est pas comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent l'illusion. Ils ne sont pas parfaits, ils sont dans leur délire. Ils veulent qu'ils soient des couples comme leur pasteur. Or, le pasteur, il a sa vie avec sa femme. Toi, tu auras ta vie avec ton mari. Ton mari à toi, ce n'est pas le mari de mon pasteur, ce n'est pas le mari du diacre, c'est ton mari à toi. Tout le monde ne sera pas marié à un diacre. Et ça ne sert même à rien. Parce qu'on a dit au ciel, il n'y aura pas de mariage. Donc, chacun est libre d'avoir son mari. Si toi, tu te trouves dans les jugements, dans la recherche de l'homme parfait, tu vas rester. Si tu trouves un mari qui ne dérange pas ta foi, qui ne t'influence pas, qui ne t'oblige pas, tu te maries, c'est tout. Il au moins, il a le temps pour toi. Il s'inquiète pour toi. Il a l'intérêt chez toi. Il veut être avec toi. Oh non, il fume la cigarette. Oh, il boit la bière. Oh, moi, je veux un mari. On va chasser les démons ensemble. Cherche ton mari toi-même. Cherche ton mari toi-même parce que les maris comme ça, ça n'existe pas beaucoup. Beaucoup de gens ne sont pas endoctrinés ou beaucoup de gens ne sont pas chrétiens comme toi.
Et on voit bien que les chrétiens, là, comme ça, ce sont même des aventuriers. Regardez Marcelo, c'était un chrétien, non? C'était un bon mari. Les gens rêvaient d'avoir un mari comme Marcelo. Est-ce qu'il est vivable? Il ne boit pas, il ne fume pas, Marcelo. Et il y a beaucoup d'hommes comme lui. Donc, je préfère un mari qui reste le soir comme ça, il tape des bières. Il sent la bière. Quand il cause avec moi, il fait des crocs de la bière. Au moins, ce mari-là, il me donne l'argent, il me met à l'aise. Il me respecte. Quand j'ai besoin de mon argent, il va me donner. Il ne va pas m'insulter comme on a insulté Blanche dans les Voice par un frère. Il ne faut pas apprécier, regarder les choses. Mais maman, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté des bonnes occasions parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé l'homme qu'on a dessiné à l'église. Tu vois comme on dessinait dans les Arlequins, les hommes, les Arlequins, c'est des livres, des romans. Les hommes là, des Arlequins qui étaient parfaits. C'est comme ça qu'il faut savoir que dans les églises des Africains, il y a un homme là qu'on a déjà dessiné aussi, que les sœurs attendent et que les sœurs cherchent. L'homme là, c'est les dessins de l'église. Mais en réalité, comme ça, l'homme là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Tous les hommes, ils ont des défauts. L'homme parfait, il n'existe pas. Quand tu as déjà traversé un certain âge, une certaine étape, hein, tu vois que tu n'es plus le premier choix. Arrête de te casser la tête. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. C'est toi qui es chrétienne. C'est toi qui as ta foi. Vous voyez, il y a même des couples, l'homme est musulman, la femme est chrétienne. Donc, ils ne s'aiment pas. Mais ils s'aiment. Chacun respecte la religion de l'autre. Chacun respecte l'espace de l'autre. Tu trouves quelqu'un qui respecte ta foi, qui respecte ta religion. C'est quoi le problème? Oh, il fume la cigarette. Et puis après, avec le temps, il peut arrêter, tu peux le convaincre. C'est quoi? C'est le jugement. Les gens sont radicaux. Non. Moi, je vais me marier, samedi. On part à l'église, on donne la dîme, on se met à genoux, les soirs, on prie. À force de te voir prier, je peux comme ça venir prier avec toi. Le problème, c'est de trouver quelqu'un qui t'aime, qui a ton temps. Parce que tu ne dois pas vivre des situations comme ça. Mieux vaut être même avec un homme, chaque soir, il boit sa prémisse dans ta maison. Au moins, c'est lui qui va se casser la tête pour payer ta maison. Que de n'avoir personne, tu viens demander l'argent à une autre fille. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je peux me tromper, mais moi, c'est ma façon de voir la vie. C'est pour ça que je dis que moi, je ne peux jamais dans ce cas-là. Jamais. Je peux être dans ce cas-là. Il faut savoir avoir des bonnes opportunités. Tu ne peux pas vivre sur terre ici, tu n'as pas de bonnes opportunités. Hier, j'étais avec un gars là, c'est un Ivoirien. Cet Ivoirien là, il habite en France. Il est marié à une blanche, ça fait, je ne sais pas, 27, 28 ans. C'est un rasta. Si tu le vois, comme vous êtes des sœurs en Christ, vous ne pouvez même pas lui dire bonjour, vous allez dire qu'il a les démons. Il est rasta, c'est vraiment le gars cool là, le rasta. L'Ivoirien là, vous savez, il avait commencé l'association. Hier, il m'a téléphoné en fait. Oh, Kabibi, viens prendre la chèvre entière. Donc, il a son ami aussi c'est un blanc là, qui tue les chèvres aussi, c'est comment en campagne. L'Ivoirien là, il a l'association. Il avait commencé l'association pour distribuer la nourriture. L'association là, il partait dans des sociétés comme les Auchan, hein, les supermarchés, récupérer les choses. Comme il est avec un blanc, une blanche, ils avaient loué un lieu. Vous savez, ici en Europe, ça existe. Tu peux louer un lieu pour faire jardin, pour faire la ferme. Tu loues. Donc, il avait un petit lieu qu'il louait comme ça, à côté de chez eux. C'est là qu'il allait stocker et il faisait venir les migrants, les immigrés pour prendre. Maintenant, il a eu beaucoup de contrats. Vous voyez tous ces gens des magasins qui veulent se débarrasser des boîtes, des cuisses, des poulets et tout ça, tout ça. On a commencé à lui donner beaucoup. Un jour, c'est moi, on a un autre pote là qui est ivoirien aussi, un mec là, des Marie-Hussein Blanche. Ils sont en train de causer, ils avaient des associations. Donc, ils sont en train de causer. C'est comme ça qu'il lui dit, ah, j'ai vu un endroit comme ça, il y avait les bureaux de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est les gens qui donnent à manger, non? Maintenant, la Croix-Rouge, là, s'ils sont tombés, s'ils ont fait faillite, s'ils ont fait quoi, les gens de la Croix-Rouge, là, sont partis. Donc, c'est vraiment un endroit attribué à la Croix-Rouge, il y a des hangars et tout ça. On a déjà fermé avec les cadenas. On a déjà écrit Croix-Rouge. Mais Croix-Rouge a déjà fui, a déjà poudré. Ils sont comme ils sont connectés, ils sont allés se renseigner. Ils ont compris que la Croix-Rouge a demandé abandon. C'est un lieu que l'État viendra construire un bâtiment un jour. Vous savez que l'Ivoirien est parti casser les cadenas. Il est parti là, cassé, paf, il a fait sauter les cadenas de la Croix-Rouge. Il a pris les camions avec toutes les histoires qu'on lui a données à Auchan. Avec ses amis, hein. Ils ont descendu, ils ont déchargé toutes les choses qu'on leur a données. Il a dit son association est devenue là-bas dans les bureaux de la Croix-Rouge. Il a pris les papiers, il a Facebook, il a mis les flyers partout. Que tous ces clients qui venaient prendre là-bas dans son village viennent prendre au centre-ville, venir prendre la nourriture de la Croix-Rouge. Les gens commencent à venir là-bas. L'État est venu. Hey, toi, tu es en train ici comment? Il a dit, je suis association Kingandi. Moi, si je suis association, je partage la nourriture gratuitement. Oh, est-ce que c'est vrai et tout ça? Oui, il partage la nourriture. Oh, tu as trouvé ça où? Tel magasin, Carrefour, Auchan. Vous savez que ça fait 3 ans qu'il est là-bas. On ne l'a pas chassé. Parce qu'ici, en France, quand tu casses la maison, tu sais comment? On les appelle comment? Squatter, non? C'est comme si tu partis squatter. Il est parti squatter la maison de la Croix-Rouge. Tu vas l'enlever là-bas. Parce que quelqu'un vient squatter ta maison. Pour l'enlever, c'est des procédures. Le gars, il est parti squatter la maison de l'État. L'hangar de l'État. Hier, c'était jeté là-bas. J'ai acheté toute une chèvre en entière. La chèvre, elle m'a fait ça à 80 € parce que c'est moi, tu vois. Hier, quand on est parti, ces trucs-là, ça existe il y a 3 ans. Maintenant, lui, le truc est qu'il donne la nourriture à tout le monde. Il ne te demande pas que, oh, est-ce que la CAF te paye? C'est quoi ta situation en France? Non. Tu viens, tu t'inscris. Moi, Kabibi, je suis venu. Mais maintenant, le système qu'il a fait,
Parce que maintenant, il a la main d'œuvre. C'est son association. Il y a 25 blancs bénévoles. 25 blancs. Des papas retraités là qui aiment faire les bénévolats là-bas. Ils sont venus dans l'administration et tout. C'est l'association, non? Il a fait entrer les bénévoles là-bas. Donc maintenant, ils ont décidé de mettre 2 euros. Donc quand tu viens, tu payes 2 euros. Tu as droit à prendre 20 articles. Articles là, ça peut être la bouteille d'huile, la boîte de tomates. C'est des courses à 2 euros. De n'importe qui, on s'en fout. Même moi aussi, je peux partir avec ma Tesla, je garde, je donne 2 euros. Je fais les tours, je sors, je dis, ah, je fais encore 2 euros, tu viens demain. Demain, je viens, je fais encore 2 euros. Est-ce que tu te rends compte que malgré ça, ils jettent la nourriture? Ils jettent la nourriture parce qu'il n'y a pas assez de gens. Les gens, ça fait 3 ans que ça existe. Ce n'est pas la Croix-Rouge. Ils ont déjà enlevé le nom de la Croix-Rouge là, mais c'était un bâtiment de la Croix-Rouge. C'est devenu son association qui habite là-bas, il travaille là-bas. Bien sûr que c'est un lieu de l'État. Peut-être que le jour que l'État aura un vrai projet, l'État ne va pas le jeter à la rue. L'État va lui donner un autre endroit. La vie appartient aux courageux. Maintenant, vous savez comme son truc est officiel. On lui donne, hier, il a partagé 23 tonnes. 23 tonnes de nourriture. Hier, que je suis parti prendre la chèvre. 23 tonnes de nourriture. Vous vous rendez compte? C'est notre ami. Rastafaya. Quand il se prend comme ça, les longs cheveux comme ça, comme mon tissage. Mais toi, comme tu es chrétien, si tu vas dire, un type comme ça, là, il fume les ganges, c'est un rasta. Ma chérie, lui m'appelle ma chérie devant mon mari. Il va me prendre, mais tiens, ma chérie, viens. Toi, tu es ma soeur. Tu regardes la chèvre. On a bien lavé le Mundele là. Comme il sait, je comprends. Le Mundele là, il a bien lavé la chèvre pour toi. Prends. Il a donné la corne à Alexandre. La corne qu'on a tué la chèvre là, il y avait encore du sang. Il a dit à Alexandre, va mettre ça dans votre jardin. Les fourmis vont bouffer ça, ils vont tout laver. Après, tu vas comme ça faire comme en Afrique, souffler. Alexandre était impressionné, il a vu la corne de la chèvre. C'est le type, ça y est. Aujourd'hui, il dit, maman, c'est plein de fourmis. Moi, je dis, mais il t'avait déjà dit que la viande là qui était dans la corne, les fourmis vont bouffer ça, tu sais que ça va sécher. Après, tu pourras jouer avec. Toute une chèvre, une grosse chèvre, 80 euros. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont aussi les gens, les agriculteurs. S'ils ont trop de chèvres, s'ils achètent ça, s'ils donnent aussi, il fait comment? Il y a quelqu'un qui est venu acheter que 3 têtes hier, 3 têtes de chèvres. Je crois qu'il avait au moins 12 ou 13 chèvres. C'est ça qui m'a téléphoné. Mais ce sont des relations. Mais je te dis que toi qui pries beaucoup, là, qui vas aller au ciel, si tu les vois comme ça, sans l'association, sans sa femme, il te dit bonjour, tu vas refuser. Parce que c'est un vrai rasta. Rasta, c'est une religion. Rasta, c'est une tradition. Il vit comme un rasta. C'est un vrai rasta. Mais c'est mon ami. Donc, la chèvre, toute une chèvre, ça ne coûte pas 80 euros, on va te renseigner. Mais moi, on m'a donné la chèvre qu'on a déjà tout lavé pour moi, propre. Quand on a terminé, on a pris notre Ivoirien avec qui on était venu, c'est notre ami aussi. Quand je faisais l'émission, notre ami coupait pour moi la viande. Il a tout coupé pour moi à 1 kilo. Ils ont mis dans les congélateurs avec mon mari. Je n'ai rien fait. Je faisais l'émission avec vous ici. On était en train de critiquer Paul Mouquet. Il y avait des gens dans la maison. Mais ce sont des connaissances. Mais tu vois que ça veut dire que si moi je cherche un camion, je vais le téléphoner. Gars, c'est comment? J'ai un business à mes frères carburant frigorifié. Il va appeler un autre ami à lui. Peut-être que je vais payer que les carburants. Si je vais peut-être un lieu, il va dire, ah, attends, je connais une planche là de la mairie. Tous les papas mindés, les bénévoles là. Si je vais les connaître, je vais les approcher. C'est comme ça qu'on connaît les gens. C'est pour ça que tu peux te retrouver dans une ville, tu connais les gens importants. Les blancs de la mairie, les blancs comme ça, tu les connais. Mais tu les as connus derrière qui? Un païen. Il est Rastafaya, tradition, culture Rastafaya. Ce n'est pas un chrétien. Il ne croit pas à Dieu, il ne croit pas à Jésus, il ne croit pas à vos histoires là. Mais c'est mon ami. Moi, j'ai même une chaîne chrétienne. Pourquoi lui ne me juge pas? Et pourquoi moi, je vais les juger qu'il est Rasta? Moi, je le vois, c'est mon frère africain. C'est un garçon courageux. J'ai connu leur histoire. Ils ont commencé leur aventure ici, c'était en 2018. Après même moi, en 2018, quand ils ont commencé leur association, quand Covid a tapé, c'est quand leur association était encore en province là-bas. Mais pourquoi je vais les juger? C'est ça que je dis dans la vie. Il faut être ouverte d'esprit. Ça ne te coûte rien du tout. Rien du tout. Il faut connaître les gens de toutes catégories, de tout niveau, de je ne sais pas quoi. Si quelqu'un, je le vois, je te dis, tu vas dire d'abord qu'il fume la cigarette. En plus, il fume des diamba. Pétard. Tu vas dire, Kabibi, tu causes avec quelqu'un de pétard? Oui. Je cause avec quelqu'un de pétard. C'est lui qui fume ses pétards. Il ne m'a pas fait fumer à moi. Ce sont ses pétards à lui. Hier, il est venu. Quand ils sont venus, j'ai trouvé les bananes plantées là, les chips des bananes plantées là du Nigeria. Je sors comme ça, je trouve ça sur la table. Je dis à Alexandre, oh non, c'est les tontons qui avaient amené ça. Ils ont laissé pour moi, comme je faisais les vidéos. Ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont laissé les bananes plantées, suite banane là. C'est ça la famille, non? C'est ça connaître les gens. Vous vous respectez, chacun fait sa vie, mais vous vous connaissez. Vous voyez occasionnellement. Je ne suis pas dans le jugement de leur vie, c'est leur vie à eux-mêmes. Il a fait 23 ans, c'est 24 avec la blanche là, il a épousé que l'année passée. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est la maman de ses enfants. Ils ont 3 enfants, des grands enfants. Ils se sont mariés que l'année passée. Donc, dans la vie, vraiment, moi, je trouve qu'il faut être ouverte. Il ne faut pas être dans le jugement. Les gens, ils sont comme ils sont. Il ne faut pas être dans le jugement. Mon mari, il a un ami à lui, là. Il s'appelle Pierre.
il est venu, c'est la semaine passée. Je vois mon mari, tu es parti? Oh non, je t'avais dit après le travail, je vais voir Pierre. Bon, son Pierre là, moi je ne sais pas là il habite là-bas en campagne, là-bas. Donc, ah, le Pierre là, il a voyagé le monde entier. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il a déprimé. Il est parti, je vous dis, monde entier, des mondes entiers. Il est venu acheter une maison dans un coin perdu. Il a dit, il a envie de, je sais pas, faire le vide. Sa maison là, c'est un grand terrain, c'est 2 hectares. Il a construit une maison de 40 mètres carrés, c'est un studio, mais c'est un étage. Il habite là-bas. Il a décidé de ne pas mettre le courant, de ne pas mettre l'eau. Non, non, il a de l'eau. Il a dit qu'il va vivre à l'état brut, donc il n'a pas mis l'électricité, ça veut dire qu'il n'a pas l'eau chaude. Il n'a pas construit la toilette, c'est lui-même qui a construit la maison. Hein. Là, il n'y a pas la toilette. Il a dit qu'il va faire la toilette dans ses hectares. Maintenant, il fait des plantations, donc que lui-même il plante, il a fait un four. Le four là est dans sa maison. Il fait le pain naturel. Le pain que tu vois, on vend dans les bons marchés des Blancs ici. Les Blancs, ils ont des pains comme ça, des pains au seigle, des pains bruts fabriqués par quelqu'un. Dans les fours antiques, là. Les fours, là. C'est ça qu'il a construit. Maintenant, ces messieurs-là, ils sont pas eux qui fument la cigarette. Parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas eu de femme. Il aurait dû retenir une femme quand il avait 28 ans. Il regrette la femme là jusqu'aujourd'hui. J'aurais dû la retenir. La blanche là est partie jusqu'aujourd'hui. Donc, comme il sait qu'il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il a décidé de fumer jusqu'à ce que la cigarette va le tuer. OK? Maintenant, mon mari aime aller les visiter. Il est parti la semaine passée. Le gars, il a déjà les pieds qui gonflent comme ça. Il n'est pas à l'hôpital. Il a maigri, il a la peau sur les os. Il n'arrive même plus à conduire parce qu'il ne vient plus vendre ses pains ici en ville. Il ne vient plus vendre ça parce qu'il n'est plus capable de conduire parce qu'il habite à 40 km. Il n'est plus capable. Donc, il a décidé de se laisser mourir. Maintenant, pourquoi mon mari pleurait? Parce que quand il est parti le voir, il lui a demandé s'il pouvait léguer son bien, sa maison, ses hectares à la fille de mon mari, à notre fille, à sa fille aînée. Parce que son ami lui dit, toi tu es mon ami depuis qu'on était jeunes, quoi. Tu es encore le seul qui vient me voir. Il veut léguer sa maison dans les 40 mètres carrés, 2 hectares à la fille de mon mari. C'est que je lui dis, mais non, pourquoi tu me parles déjà comme si tu lui dis, mais regarde comment je suis devenue, mes pieds gonflent, il y a déjà des poches d'eau dans ses pieds et tout ça. Il dit, mais va quand même, il a dit non, c'est bon. Il a, je crois, lui, il est vieux quand même, il a 57 ans. Bon, il n'est pas vieux, mais il a 57 ans. Donc, il s'est arrangé pour fumer jusqu'à... Donc, nous tous, on suppose qu'il a un cancer, mais il ne va pas aller à l'hôpital. Il n'a pas de fixe, il n'a rien. Il a le téléphone Alcatel là. Donc, lui, il a décidé de vivre comme au passé. Il mange ses fruits, ses légumes et tout ça. Il n'arrive pas à s'élever. Il est maigrichon. Il est comme ci, il est comme ça. Il est venu me dire, oh, je ne sais pas si je vais les revoir encore vivants et tout ça. Donc, il était mal dans sa peau. Et mais tu sais, les Blancs, il a refusé avec le nom de sa fille. Ah, je ne peux pas donner mon nom. Pierre, il ne m'aime pas. Je ne peux pas donner mon nom. Il a refusé. Il a refusé le nom des amis. Il a dit, ah, toi aussi, tu ne peux pas donner mon nom. Il a refusé. Il a dit, je dis pourquoi? Il a dit, mais non, j'avais trop mal, mais ce n'est pas question de bien, c'est question, c'est mon ami, je l'ai vu vraiment se détruire, se détériorer comme ça, c'est pas possible. Le gars, il était bien, il était en Inde, il était partout, il a étudié, il parle anglais, français, il a lu des bouquins et des bouquins et des bouquins qui l'ont amené à la dépression.